le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau bilan culturel. Si vous êtes sur cette chaîne uniquement pour m'entendre parler de livres, je vous invite à quitter la vidéo parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde. Pas de panique, dès la prochaine vidéo on reparle bouquin, mais aujourd'hui je vais vous parler de tout ce que j'ai consommé au niveau culturel hors livre pendant le mois de février. On va tout de suite commencer avec les films. D'abord je voulais vous parler du seul film que je suis allée voir au cinéma au mois de février, c'est Les filles du Dr March de Greta Gerwig. C'est un film que j'avais pas spécialement prévu d'aller voir à la base parce que je connais très bien l'adaptation cinématographique des années 90, celle avec Winona Ryder, et du coup je voyais pas trop l'intérêt de cette nouvelle version 2019-2020, mais je suis allée la voir avec une amie et en fait j'ai beaucoup aimé ce film. Alors certes je connaissais déjà toute l'histoire, mais je trouve cette adaptation intéressante parce qu'elle apporte un éclairage beaucoup plus féministe, un éclairage assez différent. En plus de ça, ce qui est intéressant c'est qu'il y a tout un jeu sur la temporalité, c'est-à-dire que quand l'histoire commence, les 4 filles du Dr March, quand le film commence, les filles sont déjà adultes et après c'est sous la forme de flashback qu'on va retourner dans leur enfance. Si vous connaissez pas du tout l'histoire des 4 filles de Dr March, en fait c'est l'histoire de 4 sœurs qui grandissent pendant la guerre de sécession. Leur père est parti à la guerre et donc elles vivent avec leur mère. Elles n'ont pas beaucoup d'argent parce que c'est une famille qui a un peu perdu sa fortune et en plus c'est une famille qui donne beaucoup aux plus démunis. Et donc voilà, on suit les sœurs évoluer, les sœurs grandir, chacune dans une direction bien différente. J'ai beaucoup aimé les actrices qui incarnaient les différents personnages. J'ai trouvé qu'elles étaient très justes, qu'elles collaient vraiment bien aux personnages qu'elle jouait, en particulier Saoirse Ronan, celle qui joue Jo March. J'ai beaucoup aimé cette actrice et tout le message qu'elle impliquait, tout le message qu'elle portait avec elle, j'ai trouvé que c'était super intéressant. C'est un film qui est magnifique visuellement, les images sont vraiment très belles. Et vraiment le film il a tout bon hein. Moi j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille si vous connaissez pas l'histoire, franchement allez-y, c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, moi c'est un film qui m'a donné envie de me battre pour faire ce que j'avais envie de faire. Je trouve que c'est un film qui a un bon message parce que ça vous donne envie de vous aussi vous lancer et de pas rester dans une existence qui vous conviendrait pas à 100%. Autre film que j'ai vu, nettement moins récent, j'ai regardé Taxi Driver de Scorsese. C'est un film qui date des années 70, donc on n'est pas du tout dans la même chose, mais c'est un classique du cinéma américain que j'avais envie de voir depuis un petit temps, notamment parce que Joker avait beaucoup été comparé à Taxi Driver, donc c'est vrai que j'avais envie de voir le lien entre les deux, et j'ai passé un très bon moment avec ce film-là. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, on suit le personnage campé par, j'allais dire Jack Nicholson, mais pas du tout, par Robert De Niro, qui en fait est un jeune homme assez marginal, assez perturbé. Il souffre d'insomnie, ce qui fait que il va devenir chauffeur de taxi dans New York parce que ça lui permet les nuits de penser un peu à autre chose plutôt que de rester chez lui à rien faire. Et donc voilà, ça va devenir son job. Il va rencontrer une jeune fille, ça va pas forcément bien se passer. À partir de là, il va devenir complètement en marge de la société. Il est très spécial ce garçon parce que par exemple, il va aller dans des cinémas pornographiques. Il a une vie très spéciale, il vit dans un petit immeuble tout pourri, dans un appartement vraiment pas très sympa. Et on va voir les choses changer petit à petit en lui. On va voir sa personnalité évoluer vers quelque chose qui est pas forcément positif. Même si c'est pas entièrement négatif non plus, mais je voudrais pas en dire trop. En tout cas, je trouve que c'est un très bon film, je trouve qu'il est très bien joué. Malheureusement, moi je l'ai regardé quand il passait à la télé, enfin je l'avais enregistré quand il passait à la télé. Je l'ai regardé en VF, j'aurais préféré le regarder en VO pour être honnête, mais bon, c'est pas très grave, c'est un détail. En tout cas, c'est un bon traitement psychologique des personnages, je trouve que le message apporté aussi est intéressant, donc c'est un film que je vous conseille chaudement si vous l'avez pas encore vu. Encore un autre style, décidément j'ai regardé que des films avec des styles différents. J'ai regardé le film Netflix À tous les garçons que j'ai aimés. On est clairement dans un autre registre. Ici, c'est du teen movie, du film pour adolescents. C'est pas forcément ce que je préfère à la base, mais avec ma sœur on a regardé ça dans l'avion pour rentrer de Milan et après le lendemain on l'a continué chez moi, on a regardé la fin. Film prévisible, film pas révolutionnaire du tout, ça fait bien passer le temps mais je suis même pas sûre que je vais regarder le 2
qui est aussi disponible sur Netflix. Si vous connaissez pas du tout l'histoire, même si on en a quand même pas mal parlé, hein, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lara Jean et qui n'a jamais vraiment vécu d'histoire d'amour. Elle a eu plusieurs garçons dont elle a été un petit peu amoureuse et chaque fois que ça se produisait, en fait elle leur écrivait une lettre, elle écrivait l'adresse sur l'enveloppe, etc. et elle n'envoyait jamais les lettres. Il se trouve qu'un jour, les lettres vont être envoyées. Elle ne sait pas par quel biais, elle ne sait pas comment ça se fait, mais les lettres ont été envoyées et elle va devoir assumer les conséquences. Voilà. Lara Jean, c'est pas la fille la plus populaire de l'école. Sa sœur vient de partir à l'université, mais dans un autre pays. On va suivre comme ça plusieurs problématiques, mais ça casse pas trois pattes à un canard. En tout cas, moi, c'est pas le genre de film qui me fait beaucoup d'effets. Je pense que d'ici quelques temps, je l'aurai totalement oublié. Et comme je vous disais, je pense même pas spécialement regarder le 2. Peut-être une fois si je suis avec ma soeur et qu'elle veut le regarder, pourquoi pas, mais de moi-même toute seule, je pense que je vais pas le regarder. On peut passer aux documentaires parce que ce sont des documentaires qui ressemblent à des films. Le premier dont je voulais vous parler, je l'ai pas découvert au mois de février, je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais je l'ai re-regardé avec certains de mes élèves au mois de février et je voulais vraiment vous en parler parce que ce documentaire il est excellent. C'est le documentaire À voix haute. En fait, c'est un documentaire, déjà il est trouvable sur YouTube, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations, comme ça vous pouvez directement aller le voir et il est très très bon. C'est un documentaire qui va parler de jeunes dans la banlieue de Paris, en Seine-Saint-Denis, qui sont à l'université et qui vont être formés pour participer à un concours d'art oratoire. Donc pendant 6 semaines, ils vont être formés à ça, ils vont avoir des cours vraiment avec un avocat qui va leur donner cours pour prendre la parole en public, pour avoir de l'impact quand on parle en public, la posture, la voix, tout ce qui va avec ça. Et à la fin, on voit vraiment le concours. Mais les jeunes qui participent sont vraiment super attachants. Il y a plein de beaux messages qui sont véhiculés. En plus, c'est des jeunes de plein d'origines sociales différentes. Donc ça rend la chose encore plus belle et encore plus sympa. Quand je l'ai regardé avec mes élèves, c'était super parce qu'ils se sont vraiment identifiés à ces jeunes. Enfin voilà, c'est un super beau reportage qui porte de belles valeurs, de beaux messages et je vous jure que si vous montrez ça à des jeunes, ça leur donne envie de prendre la parole, ça leur donne envie d'avoir une voix dans la société et moi je trouve que ça c'est juste super bénéfique. Et l'autre reportage qui est pas tout à fait dans le même ton, c'est le reportage Ni juge ni soumise. C'est un reportage qui pendant des mois voire des années a suivi une juge d'instruction belge qui travaille au palais de justice de Bruxelles, qui est très spéciale, hein. On va pas se le cacher, elle est extrêmement loufoque et donc on va suivre comme ça les affaires qu'elle traite pendant un laps de temps assez long. Elle est particulière dans le sens où elle est très inexpressive, donc on peut lui raconter les pires horreurs. Elle ne réagit pas, elle est assez pince sans rire, elle a un humour très particulier et surtout on a affaire à des cas qui sont souvent assez intéressants. Parfois c'est dur, hein, parfois c'est un peu glauque. Il y a notamment une scène où on exhume un cadavre et on fait des commentaires sur ce cadavre, sur l'homme qu'il devait être. Voilà, comme si cet homme était en chair et en os avec tout le monde. Enfin, il est en chair et en os avec tout le monde, sauf qu'il est mort. Pareil, il y a aussi une autre scène où une femme vient lui expliquer qu'elle a tué son enfant parce que c'était la réincarnation du diable ou quelque chose comme ça. Et elle a des commentaires, mais on se dit... Comment c'est possible d'avoir des commentaires pareils face à une situation comme celle-là? C'est un humour spécial, c'est vraiment de l'humour belge, mais c'est pas un film, hein, c'est vraiment un documentaire, c'est pas de la fiction, c'est réel. Parce que je le précise parce que parfois on se dit mais c'est pas possible quelqu'un qui est comme ça. Si, elle est comme ça. Donc c'est assez particulier. Mais je vous encourage à regarder si ça vous intéresse. Moi j'ai quand même appris beaucoup de choses sur le métier de juge d'instruction. Les cas sont intéressants, mais j'allais dire le personnage principal, c'est pas un personnage, la juge d'instruction est particulière et il faut s'y faire un petit peu. On va passer aux séries maintenant. Pas grand chose à vous raconter à ce niveau-là. J'ai terminé la saison 10 de Friends et j'étais super triste quand ça s'est fini parce que je me suis dit qu'est-ce que je vais regarder maintenant, parce qu'en fait j'ai toujours les séries que je regarde avec mon copain et la série que je regarde toute seule. Et là, depuis des mois, la série que je regardais toute seule, c'était Friends, parce que je suis plus à l'appartement que mon copain, donc il y a des séries que je regarde par moi-même. Et depuis que j'ai fini ça, je n'arrive plus à retrouver une série à regarder toute seule. J'ai essayé la série The Good Place, j'ai regardé 2 épisodes, j'ai lâché l'affaire. Pourquoi? Simplement parce que
j'ai pas adhéré au principe ni au personnage. En fait, c'est une série qui commence avec la protagoniste qui est morte. Elle arrive dans un endroit qu'elle ne connaît pas, mais on lui explique que c'est The Good Place. Donc en gros, c'est le paradis. C'est l'endroit qui est réservé aux gens qui ont fait le bien pendant leur existence. Et on se rend vite compte qu'en fait, cette dame, elle est là par erreur, parce qu'elle a pas fait des bonnes choses de sa vie et elle mérite pas d'avoir sa place là, parce que c'est vraiment que des gens extrêmement altruistes, extrêmement généreux qui se retrouvent là. C'est presque des saints en fait. Et elle a quand même commis pas mal de bourdes dans son existence, donc elle voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi j'ai pas aimé? Parce que j'ai pas adhéré à l'humour, j'ai pas adhéré à l'univers, j'ai pas du tout aimé l'actrice Kristen Bell qui jouait le personnage principal. Je sais pas, elle n'a pas beaucoup d'émotions dans le visage, on ressent pas grand chose en fait. Elle est morte, elle a 35 ans, ou 30 ans, 35 ans, elle est pas du tout triste, elle est pas du tout étonnée. Elle arrive, ah ok, je suis morte. Je sais pas, il m'a manqué vraiment quelque chose. Après 2 épisodes, j'ai fait stop. Et pourtant, c'est une série qui a beaucoup de succès. Donc c'est moi qui ai dû passer à côté de quelque chose. Toujours est-il que ça m'a pas vraiment plu. Donc j'ai arrêté. J'ai regardé aussi Grace et Frankie, la série avec Jane Fonda. Je sais pas comment s'appelle l'autre actrice principale. Je stagne aussi, je regarde plus vraiment non plus. Là c'est l'histoire de 2 femmes de 70 ans plus ou moins, dont les maris sont collaborateurs depuis des années. Et quand la série commence, en fait, ils leur annoncent qu'ils prennent leur retraite et qu'ils sont amoureux, donc ils vont vivre ensemble. Et elle se retrouve complètement démunie parce qu'après des années et des années de mariage, elles apprennent que leurs maris sont homosexuels, qu'ils sont amoureux et elles se retrouvent toutes seules. C'est encore sympa, il y a des problématiques sympas, mais je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Donc vraiment, si vous avez une série à me conseiller avec des épisodes courts, je préfère quand les épisodes font une vingtaine de minutes, où on s'ennuie pas, il y a du rythme, que c'est rigolo, n'hésitez vraiment pas à me conseiller ça, ce serait super gentil de votre part. Et sinon en termes de série, j'ai regardé une série avec mon copain. Alors moi j'avais déjà vu les 2 premières saisons toute seule, mais on a tout recommencé et on a regardé les 3 saisons sur le mois de février. C'est la série Atypical dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo favori, donc je vais pas trop m'attarder. C'est une série qui met en lumière le personnage de Sam Gardner. Sam, quand la série commence, il a 17-18 ans et en fait il est autiste et on va suivre son parcours, on va suivre sa scolarité, on va suivre ses amours parce qu'il se pose beaucoup de questions sur tout ça, sa vie de famille, il y a tout un tas de problématiques comme ça. Et c'est une série qui est super attachante parce qu'on suit aussi bien Sam que sa sœur, que les parents, il y a plein de problématiques qui sont mises en question. Ce qui est très intéressant, c'est que on n'est pas du tout dans le fait que ok, Sam est autiste, donc il est harcelé à l'école et il subit des choses négatives. Non, on est dans une vision beaucoup plus positive de ça. Moi je trouve que c'est une série qui fait du bien, je trouve que c'est une série qui apporte plein de beaux messages. Moi, la seule saison que j'avais pas encore vue, c'était la saison 3 et j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, il n'y a pas de saison qui m'a déçue. Tous les épisodes sont intéressants, c'est drôle, en même temps parfois plus sérieux. Et moi, je trouve que c'est une très belle série et je vous la conseille. Je voulais vous parler de vidéos YouTube. En fait, j'ai regardé toute une catégorie de vidéos sur une chaîne YouTube, c'est sur la chaîne Combini, je pense que tout le monde connaît. Et c'est les vidéos Vidéo Club. En fait, c'est des vidéos super chouettes parce que chaque fois, c'est un réalisateur ou un acteur qui vient dans un vieux vidéoclub, donc comme avant quand on allait louer ses DVD, ce qui était d'ailleurs très cool. Le réalisateur, l'acteur vient et nous parle de tous les films qu'il aime. Je trouve que c'est une super chouette source d'inspiration quand on sait pas trop ce qu'on a envie de regarder. Moi ça me permet de noter plein d'idées et ça m'inspire pas mal. Donc je trouve ces vidéos très sympas. Et dernière chose dont je voulais vous parler dans ce bilan culturel, c'était de voyage. Je suis partie à Milan fin février. Alors c'est sûr que vu l'actualité, c'est pas une ville que je vous conseille de visiter maintenant. Je suis partie 3 jours avec ma petite sœur et c'était vraiment une très chouette ville. J'avais déjà visité pas mal de villes d'Italie, mais celle-là jamais, et j'ai trouvé que c'était très sympa. Tout ce qui est dans le centre, c'est vraiment une architecture très belle. Après, quand vous sortez du centre, comme dans beaucoup de villes, c'est un peu moins atypique et ça a un petit peu moins de charme. Mais en tout cas, vraiment, la place principale et toutes les petites rues qui sont autour sont vraiment très jolies. On mange très bien parce qu'on est en Italie. 3 jours, c'est vraiment parfait pour visiter la ville. C'est vraiment ce que je vous conseille. Je vais pas non plus m'attarder sur Milan parce que vous avez eu des images dans mon vlog précédent. Mais en tout cas, 3 jours, c'est parfait pour visiter, pour faire un peu de shopping. Et en plus, on a eu de la chance parce qu'il a fait super beau. On a eu
18 degrés un jour, ça faisait vraiment du bien. On était loin de toutes les préoccupations du coronavirus et autres, donc nous on a super bien profité et c'était très chouette. Maintenant malheureusement quand on voit les photos de Milan, on voit que la ville est complètement morne et qu'il se passe rien du tout. En tout cas, je pense très très fort aux Italiens qui sont dans des situations pas faciles. Bon, on va y venir aussi chez nous, mais chez eux ça fait un bout de temps, il y a quand même eu beaucoup de décès, donc voilà, c'est une situation qui est très compliquée. Mais dans tous les cas, dès que ce sera à nouveau possible, moi je vous conseille un city trip à Milan parce que ce soit au niveau culturel, gastronomique, shopping, vous allez être servi à mon avis et c'est une ville qu'on pense pas forcément à visiter et quand on visite l'Italie on visite plutôt Rome, Florence, les villes comme ça, mais Milan c'est une ville très sympa et on a vraiment passé un bon moment. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que peut-être je vous aurai fait découvrir certaines choses. N'hésitez pas à me dire si vous, il y a un film, une série ou autre qui vous a beaucoup marqué dernièrement. Je vous ferai sans doute encore cette vidéo en mars. Bon là, à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est mi-mars. J'ai pas encore regardé beaucoup de films ni beaucoup de séries. Mais avec le confinement, il se peut que je regarde un peu plus. Donc j'aurai peut-être un peu plus de matière à vous proposer. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!